Bonsoir, Monsieur le Président Maurice Kamto. Bon après-midi à tous les invités et à mes confrères entrepreneurs. Je suis Patrick Timani, le cofondateur de BI. C'est pour moi un plaisir de présenter notre start-up au potentiel futur président du Cameroun. BI a été créé en 2018. Je suis un ancien de la diaspora. Je suis rentré au Cameroun ici là 4 ans, après avoir passé 12 ans en Allemagne. Et lors de mon séjour au Cameroun en 2017, de l'aéroport à chez moi, j'ai fait un constat de plusieurs motos qui roulaient à vive allure. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que ces gens conduisent ça rapidement, sans casque? Et le chauffeur m'a dit, en fait, ces chauffeurs, la plupart ne sont pas propriétaires de leur moto. Donc, ils prennent les motos en location à un particulier quartier parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une moto en cash. Et là, par exemple, je parle d'un chauffeur qui s'appelle M. Sama, qui est dans la salle, qui avant, il avait une vieille moto, par manque de moyens d'acheter une moto. Donc, lors de mon séjour, lorsque je rentre au Cameroun, en Allemagne, mon associé et moi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Comment ça se fait en Inde? Et là, on a pensé à un modèle où nous pouvons le financer, les motos, avec des remboursements journaliers. Parce qu'ils vivent le jour le jour. Ils gagnent l'argent le jour le jour. Donc il faut vraiment adapter le remboursement le jour le jour. Et évidemment, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 5% d'eux qui ont accès aux services financiers. Et là, on parle d'un besoin de près de 10 milliards de dollars en Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, BI a développé une plateforme où les chauffeurs peuvent postuler pour avoir une moto. Et après la moto, également avoir un téléphone. Là, c'est M. Ousmane qui est lui aussi dans la salle pour vous dire un peu plus. Donc aujourd'hui, BI donne la moto, un smartphone et même de la micro-assurance avec des remboursements échelonnés pendant 12 ans. Et à part la moto du téléphone, nous leur donnons également du micro-crédit à travers un partenaire financier Advance, sans faire la publicité. La taille du marché, comme tantôt, on parle d'un marché tellement énorme. Mais nous, pour les 3 premières années, on voulait se focaliser sur d'abord l'Afrique centrale, le Cameroun, la RCA et le Gabon. À l'impact, le but de BI n'est pas d'augmenter les besoins du Cameroun. Ce n'est pas ça notre objectif. Mais on part de là pour le reconvertir dans d'autres secteurs potentiels du Cameroun. Là, par exemple, M. Sama, en question, Maturel, il avait une vieille moto. Au départ, c'est avoir un agriculteur d'Alana. Il m'a dit, boss, moi je veux rentrer dans l'Alana, mais je n'ai pas les moyens. Il dit, ok, c'est pas de problème. Prends une moto, rembourse la moto, tu me démontres que tu es capable de rembourser ce crédit. Il a pris la moto, il a remboursé, il a pris une deuxième moto. La première, il a donné ça à son employé au champ. Il a remboursé la deuxième, il a pris une troisième. Il a vendu la première, il a lancé son champ d'Alana. Aujourd'hui, ce monsieur a un champ d'Alana à plus qu'à 30, à partir de la moto. Donc, ils ont une expertise qu'ils ont, mais à cause du manque de moyens, ils sont obligés de faire la moto. Par contre, nous, on a mis un programme pour de la moto, on peut le reconvertir dans un secteur plus porteur. Sur le plan technologique, bien évidemment, on parle du risque. C'était un peu fuir avec la moto. Comment on fait? Toutes ces motos sont équipées d'un GPS pour géolocaliser en temps réel la moto et également pour bloquer la moto en cas de non-remboursement. Et nous avons intégré les moyens de paiement mobile money pour pouvoir collecter l'argent jour par jour à travers l'application Satni viennent au bureau. Et à base des données qu'on a collectées depuis déjà 5 ans, on utilise de l'intelligence artificielle pour prédire le risque. Donc aujourd'hui, quand le chauffeur vient, on sait que ce chauffeur, le risque est à 5, 10, 12%. Et du coup, on augmente son crédit par rapport au risque. C'est ça, on utilise la technologie pour le faire. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Ils nous payent des souscriptions pour avoir la moto pendant 12 mois, également aussi pour les smartphones, pour ceux qui écrivent pour les smartphones. Nous avons des commissions auprès des microcrédits parce que les banques veulent donner le crédit, mais ils n'ont pas l'expertise pour les contrôler. Donc ils le font avec nous, nous avons des commissions. Également, nous avons des commissions sur les assurances que nous faisons. Bon, ça c'est un peu notre Uneconomics. Comme traction à ce jour, nos chiffres. L'année dernière, on a fait 1,5 million de dollars de souscription sur notre plateforme, donc pratiquement 1 milliard. On a eu un revenu de 500 000 $. On a pu financer près de plus de 1300 chauffeurs avec un impact indirect de 13 000 personnes à ce jour au Cameroun. Nos partenaires,
On a levé l'année dernière 3,5 milliards avec Advance Cameroun. Nous avons signé avec Yango afin que ces chauffeurs qui ont les motos puissent travailler sur Yango pour avoir des revenus additionnels. Nous avons nos partenaires assureurs, Atlantic Assurance, et nos fournisseurs de assets qui est TVS Samsung. Nous avons également des concurrents. On a un concurrent qui s'appelle Max. En 2022, Max nous a fait une offre de rachat à 4 milliards. Nous avons refusé et nos investisseurs nous ont traités de fous. Parce que pour eux, 4 milliards, tu as 34 ans, qu'est-ce que tu fais pour refuser? De dollars? Non, de francs CFA. On a refusé. Mais aujourd'hui, nous valons plus que ça et on vient de lever 100 000 € d'un fonds français. Aujourd'hui, il me dit, Patrick, en fait, tu es un visionnaire. Donc, tu avais raison de refuser l'offre. On a également un concurrent Gozem, qui est une boîte française, basée à Singapour, qui est aussi sur le marché. Mais nous, comment est-ce que nous faisons mieux qu'eux? Nous ne finançons pas nous-mêmes ces chauffeurs, mais nous le faisons à travers les banques sur place, parce qu'on n'a pas l'agrément pour faire du crédit. Donc nous sommes un intermédiaire entre les banques institutionnelles et le secteur informel. Alors que ces deux-ci le font directement, du coup, ils ne peuvent pas faire du microcrédit que nous faisons. Nos équipes, des jeunes, nous avons M. Yassine Faye, notre CFO, qui a travaillé pour une boîte française à Yaoundé et qu'on a débauché pour venir nous rejoindre comme directeur financier. J'ai mon associé avec qui j'ai travaillé en Allemagne chez Porsche, qui est mon CTO. Et nous avons également nos jeunes, les jeunes qu'on a pris même comme les stagiaires. Et aujourd'hui, ils sont montés en puissance et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, BIR continue depuis 7 ans. Bon, à ce jour, on est en train de lever les fonds, ce n'est pas ça le but de mon organisation. Mais en gros, pour vous dire que BIR à ce jour, on a une plateforme de près de 17 000 chauffeurs enregistrés. On vient de signer un partenariat de 1,4 milliard avec CCA Bank pour pouvoir augmenter notre ligne de crédit. Donc, mais ça peut être facile. Ça prend 8 ans. Alors qu'ailleurs, ça prend 2-3 ans. Donc, c'est pourquoi on espère qu'au bout de cet échange, vous pourrez nous dire comment est-ce que vous pouvez faciliter encore notre croissance. Merci beaucoup. Très impressionné par la capacité justement des jeunes à partir d'une observation. Il nous dit que sur le chemin de l'aéroport vers la ville, ça a fait des déclics dans sa tête. Et c'est cela justement la chance que nous avons, que même à l'échelle continentale, l'Afrique a d'avoir des jeunes. On veut nous faire croire que c'est un malheur pour l'Afrique, c'est une richesse incontestable. Nous pouvons être dans des difficultés aujourd'hui parce qu'on a une population importante et beaucoup de pauvreté, mais c'est cette population qui va se transformer en une source extraordinaire de richesse demain. Je suis également frappé par la capacité justement des jeunes de trouver des opportunités là où un œil non exercé croirait que c'est plutôt un problème. C'est-à-dire de partir de ce que beaucoup d'entre nous pouvaient regarder comme étant un fléau, c'est-à-dire le bensikin. Oh ouais, ça gêne la ville, ça va de créer justement une affaire comme cela à partir d'une amélioration des conditions d'exercice de leur métier par les bensikiners. C'est juste fascinant. Maintenant, je voudrais poser une question. Est-ce que dans votre modèle, vous avez des relations avec l'État et quel type de relations vous avez avec l'État? Je parle de l'État au sens global, ça peut être la commune, c'est-à-dire la ville, la grande ville de Douala ou quelques collectivités publiques que ce soit. Et donc c'est ma première question. La deuxième, en dehors de la question, j'ai plutôt une remarque. Vous avez parlé tout à l'heure justement de financement et vous avez posé la question de savoir ce que nous avions à l'esprit ou en projet pour ce genre d'activité. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on a une activité comme celle-là, et peut-être j'aurais dû d'abord vous laisser répondre, parce que pour moi, ce que je vais vous dire sur le financement est en lien aussi avec les rapports entre une entreprise comme celle-là et l'État ou les pouvoirs publics. Donc, est-ce que vous avez des rapports avec l'État? Je vais dire oui, non. Oui, parce que déjà, nous avons été à maintes reprises contactés pour pouvoir présenter notre vision. Mais à ce jour, il n'y a aucun contrat. Parce qu'en réalité,
nous, on a toujours souhaité à dire à l'État, nous pouvons vous donner une plateforme pour visualiser en temps réel l'ensemble des véhicules qui roulent dans la ville. Avec un GPS à temps réel traqué, qui va réduire même la sécurité, qui va réduire la criminalité. Mais on n'a jamais eu une réponse par rapport à cela. Et on a également compté la tutelle du transport à Yaoundé pour le faire part de notre vision sur la moto électrique. Parce qu'aujourd'hui, je sors de la Chine, on est en train de lancer notre propre usine de moto électrique en Chine. Et la deuxième phase au Cameroun pour l'assemblage. Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, pour faire 12 000 francs de recettes, un chauffeur, il dépense un carburant de 3 000 francs. Il dépense chaque mois 12 000 francs pour la vidange. Alors qu'avec une moto électrique, il dépense 600 francs pour faire 12 000 francs. Parce que 1 kW, c'est 90 francs. Et il a besoin de 4 kW pour faire la même distance. Et donc, voilà les dispositifs qu'on peut faire. Et ce qu'on demande, parfois, on ne demande même pas l'argent. Parce que nous avons des partenaires financiers qui peuvent nous mettre de l'argent. Mais on veut un cadre. Parce que je dis, si on vous donne l'argent et après demain, pour résoudre une autre, on vous arrête ou on vous tape une sanction, comment je fais ressortir mon argent? Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore un accord et on est toujours ouvert. D'accord. Merci beaucoup. Justement, ça, c'est ça, un peu le nœud du problème dans notre pays en particulier. On n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'on n'est pas suffisamment attentif, voilà, au bouillonnement qu'il y a dans la société, c'est-à-dire aux capacités d'innovation de notre jeunesse et de comment en fait on peut juste l'accompagner. Parce que quand on voit ça, ce que vous êtes en train de faire, déjà même chiffre d'affaires, c'est quand même impressionnant pour une jeune entreprise, d'un jeune, enfin, ou de jeunes, de quelques jeunes, partis comme ça. Et moi, je continue de penser qu'au lieu de multiplier les institutions financières, l'État gagnerait énormément à ouvrir des lignes de financement auprès des banques. Si je veux, moi, financer les PME, je n'ai pas besoin de créer une banque de PME. Parce que le coût d'infrastructure va bouffer une partie du financement que j'aurais pu mettre à la disposition des jeunes. Les lourdeurs bureaucratiques. Alors que si j'ouvre une ligne de crédit auprès de 2, 3, 4 banques de la place, sérieuses de la plaque, et que effectivement nous ayons des comités, dans ce qu'on appelle des comités de sélection, mais on peut appeler ça autrement, c'est-à-dire justement quand on fait c'est un peu ce que je disais à partir de l'expérience du Kenya, vous venez présenter votre projet devant des entrepreneurs qui jugent, apprécient et tout. Si l'État veut être dedans, il peut être dedans. Il peut envoyer quelqu'un dans cette équipe-là avec des professionnels qui ont l'œil exercé, qui savent, lorsque vous avez fini de présenter un projet, ils voient tout de suite les loopholes, c'est-à-dire les points faibles et tout, et vous interrogent là-dessus. Après, on met le financement à votre disposition. Parce que la banque va avoir l'avantage de faire son travail traditionnel de suivi et il va juste prélever un certain nombre de frais, voilà, de commissions, voilà, pour sa charge et ça va être performant. Donc moi ça c'est le modèle que j'ai en tête. C'est-à-dire c'est pas de multiplier les institutions financières d'État. Évidemment si les privés veulent créer autant de banques qu'ils veulent, ça c'est tout à fait le business, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la peine que l'État lui-même multiplie les institutions financières et bancaires, parce que c'est donner des positions à des fonctionnaires. Nous savons tous que ce sont les fonctionnaires qui sont nommés à la tête dans ces banques-là qui vont continuer parfois justement les mauvaises pratiques que nous connaissons. Donc moi je dis juste pour terminer que ce par quoi vous avez terminé m'interpelle beaucoup et je souhaite vraiment que nous soyons en tant que pays demain en capacité de vous permettre d'aller au bout de cette logique, c'est-à-dire de commencer par fabriquer en Chine, mais finalement de venir assembler ici. Parce que c'est déjà un pas dans le transfert de technologie. Parce que les ouvriers qui vont assembler cela, à la limite verront comment ça fonctionne, y compris parfois jusqu'au moteur. Voilà. Et donc d'ici une dizaine d'années, on aura effectivement des Camerounais capables de reproduire. Ça, c'est vraiment le genre de projet qui, à mon sens, mérite d'être accompagné. Merci, monsieur. Merci.